Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, je suis Armelga. À suivre, la Somalie a réalisé un excédent budgétaire de 3,8 millions de dollars en 2017. L'Afrique du Sud enregistre le taux de crime économique le plus élevé au monde, d'après le dernier rapport du cabinet PricewaterhouseCoopers. Et puis, le Nigeria va désormais produire 200 000 barils supplémentaires de pétrole par jour d'ici quelques mois. Malgré les multiples fléaux comme les attaques djihadistes et la grave sécheresse enregistrée en 2017, la Somalie a réussi à équilibrer sa balance commerciale. En septembre de l'année dernière, le pays a réalisé un excédent budgétaire de 3,8 millions de dollars contre 1,8 million en décembre 2016, selon le dernier rapport du Fonds monétaire international. Plus de détails dans cet élément de Chancela Nyingui et Ignatius Anor. La Somalie a réalisé un excédent budgétaire malgré un ralentissement économique avec une croissance du PIB de 1,8% selon le Fonds monétaire international. En septembre 2017, un excédent de 3,8 millions de dollars a été enregistré suite aux dons bilatéraux et aux réformes fiscales, souligne le rapport du FMI. Le gouvernement somalien a déployé de grands moyens pour relancer son économie, notamment la mise en œuvre de mesures fiscales vigoureuses, la réforme de la monnaie nationale et le développement financier. L'économie du pays est également assistée par les rentrées de devises de la diaspora estimées à plus de 60% du PIB en 2007. Cependant, la croissance du PIB devrait rester modérée à 1,8% en 2017 contre 2,2% en 2016 en raison de la hausse des prix des produits alimentaires. L'inflation a augmenté à 5,2% en glissement annuel contre 4% en décembre 2017. Le FMI félicite l'État somalien et envisage l'intégrer dans l'initiative des pays pauvres très endettés afin que le pays profite d'une plus grande assistance. L'Afrique du Sud est classée premier sur les 10 pays au monde les plus touchés par la criminalité à col blanc, selon un rapport publié par le cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil PricewaterhouseCoopers, PwC. L'enquête biennale de l'institution a révélé que 77% des entreprises du pays ont été victimes de crimes économiques au cours des 2 dernières années. Amélia Nakitimbo et Brice Kinou nous en disent plus. L'Afrique du Sud a le taux de crime économique le plus élevé au monde. C'est ce qui ressort de la dernière enquête sur la criminalité économique et la fraude dans le monde. Ce rapport publié le 27 février par PricewaterhouseCoopers a révélé que l'Afrique du Sud a un taux de 77%, beaucoup plus élevé que le taux global qui est de l'ordre de 49%. Les criminels en col blanc en Afrique du Sud sont révélateurs de l'ampleur de la corruption qui a gangréné le pays, contribuant ainsi à ternir son image. Parmi ces crimes figurent le détournement des actifs, des fraudes commises par des consommateurs et celles du secteur de l'approvisionnement. C'est exactement ce genre de crime qui pourrait précipiter la chute du groupe multinational Steinhoff. Son bilan douteux a révélé des années de gonflement de la valeur de l'entreprise. L'Afrique dans son ensemble a présenté une image tout aussi désolante. Le Kenya, par exemple, vient après l'Afrique du Sud dans ce rapport, avec un taux estimé à 75%. Pour en savoir davantage sur le rapport de PwC, retrouvons à présent en ligne Godfrey Mahofa. Il est chercheur économiste. Il nous répond depuis le Cap, en Afrique du Sud. Bonjour Monsieur Mahofa et bienvenue dans Business Africa. C'est un honneur pour l'invitation. Les résultats de l'enquête menée par PricewaterhouseCoopers en Afrique du Sud révèlent que 77% d'entreprises ont été victimes de crimes économiques au cours des 2 dernières années. À quel point cette situation nuit-elle au développement économique du pays? South Africa has been suffering a lot from crime, and particularly economic crime. L'Afrique du Sud a beaucoup souffert de la criminalité et en particulier de la criminalité économique. C'est un problème plus grave pour les entreprises opérant dans ce pays. La plupart de ces entreprises souffrent d'une baisse de productivité due à ces niveaux élevés de criminalité économique.
Cela réduit la rentabilité de l'entreprise, cela réduit leur plan d'expansion, cela décourage la création d'entreprises dans d'autres régions en raison de crimes graves. En effet, les entreprises ne sont pas disposées à lancer leurs activités dans des régions perçues comme ayant des niveaux de criminalité élevés. Et dans l'ensemble, nous sommes susceptibles de voir une menace de pauvreté induite par le crime en Afrique du Sud. Le rapport révèle également que le pays est aujourd'hui victime d'exploitation et de pillage abusif des ressources de l'État, ce qui a d'ailleurs poussé le procureur de la République à demander l'ouverture d'une enquête. Quels résultats peut-on espérer? I don't believe anything will come out of this report because the state prosecutor. Personnellement, je ne crois pas que quoi que ce soit puisse sortir de ces rapports parce que le procureur de la République ne dispose pas de ressources suffisantes pour enquêter sur les cas de vol qui ont été signalés. So recently, the public prosecutor has actually been sort of trying to lobby the national to increase its capacity to. En plus de cela, les arrangements institutionnels actuels ont été manipulés politiquement. The institutional arrangements that are there currently in the current, they are sort of manipulated politically so that. Et je ne crois pas pour le moment que les résultats de cette enquête soient positifs. Je rappelle que vous avez mené différentes enquêtes sur les politiques économiques sud-africaines. À votre avis, quelles mesures devrait implémenter le président Ramaphosa pour mettre un terme au phénomène de la corruption? Je pense que la première chose que le président et son nouveau cabinet doivent faire est d'accepter qu'il y a de la corruption au plus haut niveau en Afrique du Sud. Il y a le besoin de cette acceptation. C'est le point de départ pour eux. En outre, la nomination à différents postes ministériels devrait se faire sur la base du mérite et non sur des bases politiques. En deuxième temps, il est important d'améliorer les mécanismes institutionnels destinés à faire face au niveau de corruption dans le pays. Les institutions et les règles du pays sont renforcées pour éviter que ces règles ne favorisent les politiciens. Mais c'est aussi l'un des moyens de stopper l'augmentation de la corruption. L'autre consiste à améliorer la transparence et la responsabilité des marchés publics. Merci à vous, Godfrey Mahofa, de nous avoir éclairé sur cette question. Je rappelle que vous êtes chercheur économiste et vous nous répondiez depuis le Cap en Afrique du Sud. Merci de m'avoir invité. Après la pause, nous irons au Nigeria qui pourra désormais jouir d'une production additionnelle de 200 000 barils de pétrole par jour. À tout de suite.